Je te salue, toi qui as fait le choix en cet instant d'étudier la parole de Dieu. Je rappelle que les éditions spéciales ont pour seul objectif de t'aider à comprendre ce qui se passe autour de toi et d'adopter des actions justes. Aujourd'hui, nous verrons la mission des pasteurs. Juste avant, prions. Notre Seigneur, nous tendons les mains vers toi, car nous sommes attristés par certains faits divers. Mais ces faits divers sont là pour nous rappeler que nous ne devons pas écouter un homme, mais marcher à la lumière de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Dans un quartier qui s'appelle Canaan, il y a une église. Et le pasteur a convaincu les membres de cette communauté qu'il existe des gangs dans le secteur et que nous devons aller les confronter au nom de l'Éternel des armées. Venez avec vos machettes, vos coutelas, des pierres, et nous allons affronter ces personnes qui sont comme des Goliaths. Nous remporterons la victoire. Et l'Église était mobilisée pour cela. Ils sont partis dans la rue, chantant, dans l'espoir d'affronter et de remporter la victoire. Quand les membres du gang prirent leurs fusils d'assaut, mitraillettes et autres, et ils entendirent et virent des gens tomber ensanglantés, mourir, ils ont pris la fuite. Et le pasteur, celui qui les envoyait à la boucherie, a pris la fuite sur une moto, laissant les brebis à la merci de ce gang. Alors j'ai lu l'article. Tu as vu, c'est du sérieux, c'est bon. Et l'article explique que bon, on devrait poursuivre ce pasteur parce que c'est lui qui a mis en péril, qui est responsable de cette affaire. Mais toi qui m'écoutes, je te dis que les personnes qui sont mortes, quelles que soient les actions qu'on mènera, elles ne reviendront plus à la vie. Pourquoi sont-elles mortes? Alors, si elles étaient analphabètes, elles ne savaient ni lire ni écrire, et elles faisaient confiance, bon, elles ont une excuse. Mais si elles savaient lire et écrire, et détenaient une Bible, elles n'auraient jamais dû écouter. Ce pasteur est tombé dans son piège. Quelle est la mission que Jésus donna-t-il au berger? Prenons la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 1 à 9. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors, tu sais que Jésus avait 12 disciples, dont Judas. D'accord. Mais aujourd'hui, tu sais qu'en dehors des 12, il avait encore 70 autres disciples. Nous continuons. Verset 2. Il leur dit,
la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voici la mission que Dieu a donnée aux disciples. Le devoir, la mission de toute personne qui se dit envoyée par l'Éternel, pasteur, ancien ou autre, c'est de réaliser Matthieu 24, verset 14. Inscris ça dans ton cahier de 300 pages. Matthieu 24, verset 14. C'est bon? Déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À aucun moment Jésus a donné l'exemple de se rebeller contre des bandits pour aller les attaquer. Jamais. Alors si tu lis ta Bible et qu'on te propose de te soulever contre une puissance quelconque, rappelle à ces personnes que la Bible ne donne que seul exemple, que nous trouvons dans le livre de Exode chapitre 14, et nous lirons les versets 13 et 14. Les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte. Après 10 plaies que Dieu infligea à Pharaon et aux autres. Et lorsqu'ils se trouvèrent vers la mer des roseaux, il y avait les montagnes à droite. Voici Pharaon qui approchait avec son armée pour ramener le peuple en Égypte. Vois-tu, quand tu comprends la parole, quand tu comprends ce que Jésus attend de toi, et tu veux faire sa volonté, le diable envoie des personnes pour te ramener dans le péché. C'est comme ce jeune homme, ce musulman qui était convaincu que l'avion allait exploser. Il était le seul. On a cherché à le garder dans l'avion, mais il a respecté sa décision première. C'est ce que tu dois faire. Et que s'est-il passé? Lisons dans Exode 14, versets 13 et 14. La parole de Dieu déclare, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Prions. Seigneur, toutes les fois qu'il y a eu confrontation armée, ton peuple a été protégé, délivré par ta puissance. Nous déplorons, Seigneur, ces personnes qui ont perdu la vie. Nous regrettons qu'elles n'ont trouvé personne pour les arrêter, les dissuader de suivre le chemin de la mort. Que toutes celles et ceux qui entendent cet audio prennent le temps
de lire la Bible parce que c'est notre seule sauvegarde, afin de ne pas suivre un gourou quelconque, car nous n'aurons ou elles n'auront aucune excuse. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.